Alors, je suis Charlotte, j'ai 27 ans et je travaille chez l'Excellera. Tout simplement parce que c'était une culture qui m'intéressait et la Thaïlande encore plus, je pense aussi au niveau de la nourriture, hein, forcément on va pas se mentir, je voulais manger thaï. Et non, c'était un peu ça et c'est des opportunités qui sont présentées à moi qui m'ont dit que je devais partir en Thaïlande. Alors donc actuellement je suis chef de projet donc, dans une agence de communication multilingue, donc ce qui veut dire qu'en fait je vais réceptionner des demandes entrantes des clients, des demandes de documents qui auront des besoins en traduction et on va trouver les ressources, on va les envoyer en traduction. Alors dans mon boulot, non pas du tout. C'est un peu compliqué la situation homme-femme en fait en Thaïlande, mais c'est hyper paradoxal, c'est-à-dire que la femme va être, et ça c'est assez agréable quand on arrive dans un pays étranger, dans un pays comme la Thaïlande, c'est que la femme on la met vraiment sur un respect ou pas un gros relou qui veut dire hey, mademoiselle ton 06, ça va jamais arriver. Parce qu'ils mettent la femme sur une espèce de piédestal, ils respectent à fond, ils ne vont pas la regarder, justement ils vont être très timides, éviter le regard. Mais d'un autre côté aussi, la femme est quand même l'inférieure de l'homme. Enfin, une femme divorcée en Thaïlande, c'est très mal vu, donc ça va être un peu ça. Alors c'est compliqué à dire parce que du coup moi je travaille pour une boîte française, donc j'ai pas eu l'opportunité de travailler dans une boîte thaïlandaise. Après la différence, oui, il y a beaucoup de jours fériés, qui sont liés par exemple au roi, si c'est l'anniversaire du roi, si c'est d'ailleurs il va y avoir son couronnement bientôt, donc à mon avis ça va être une très longue période fériée. Mais après donc j'ai pas, pour être dans une boîte quand même j'ai mon bureau dans une boîte thaïlandaise, j'ai pas vu tant de différence que ça. Après c'est plus détendu, je pense qu'en France par exemple ça pose aucun souci d'amener ses enfants ou de faire ce genre de choses, de travailler avec ses enfants, d'être beaucoup sur le portable aussi. Ça en France dans les magasins on verra pas trop de vendeuses sur leur portable, ici ça leur pose aucun souci. Hein. Éviter le call center. Non, après en fait j'ai tellement aussi une bonne expérience et j'ai tellement eu cette surprise parce que justement je suis partie avec cette appréhension de me dire oh là là, je suis une femme, je vais être... au début je suis partie toute seule donc ça va être... on a toujours peur de se balader. Exactement, et c'est ça qui est presque triste, c'est qu'en tant que femme, on a toujours peur de se balader quand même toute seule et au bout d'un moment on découvre justement, et c'est de dire mais pas d'a priori, en tout cas en Thaïlande ou même à Chiang Mai et Bangkok, mais pas d'a priori, profite de la ville et t'inquiète pas que il va rien t'arriver. Voilà, exactement, il faut pas se bloquer comme on pourrait le faire en France, genre je suis toute seule ce soir, j'ai pas envie de sortir toute seule. Alors que là, non. Alors pour rencontrer les Thaïlandais, donc c'est très difficile. Donc ça c'est pas comme si on va se poser tu vas pas te poser dans un bar et attendre que quelqu'un te parle, parce que ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils sont tellement fermés qu'ils vont pas venir, ils sont très très timides, ils vont jamais oser te contredire. Ça vous allez voir, ça va être génial. Même quand ils vont rien comprendre, ils vont dire yes, yes. Donc ça c'est assez sympa, mais non après oui, par contre il y a quand même une grosse communauté internationale qui permet de quand même se créer un réseau. Je serais bien restée quand même à Chiang Mai. Si j'avais pu changer ou choisir autre chose, je serais quand même restée à Chiang Mai parce que Chiang Mai c'est une ville qui vaut vraiment le coup d'être découverte, qui est vraiment géniale. Après Bangkok, c'est vraiment deux villes différentes. Ça te permet aussi de découvrir cette grande ville, mais c'est un peu dur vraiment de découvrir Bangkok. Oh là là, il y en a tellement. Bon déjà la barrière de la langue mais se faire comprendre juste pour une seule chose, ça peut mettre 1 million d'années. Au bout d'un moment, on finit à vraiment parler avec les mains et je pense que je rentre en France et je suis une championne du mime, ça c'est clair. Mais non, après c'était aussi les anecdotes avec les chiens errants où ils se mettent devant ta maison et qui t'empêchent de rentrer chez toi. Donc c'était dans la nuit, je rentrais la nuit et j'étais en scooter et j'ai fait le tour limite de chez moi en hurlant en disant non, allez moi. Oh oui. Oh clairement. Oui, non, plus ou moins, parce que du coup je suis quand même en portage salarial, donc je suis payée en baht, mais j'ai quand même un salaire qui se rapproche d'un salaire français. Donc ouais, par rapport à un salaire thaïlandais, ça n'a rien à voir. Et puis oui, donc pour la qualité de vie, c'est clairement meilleur par rapport à Paris. Hein. Avoir un SMIC ici, un SMIC français ici, c'est... oui, vous n'êtes pas super bronzeur, je suis désolée de vous le dire.